Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous expliquer le travail que vous avez à faire donc, concernant le chapitre numéro 15 sur la réflexion et la réfraction de la lumière. Dans la première activité, donc je vous demande de vous rendre sur une animation, sur un site internet. Je viens de vous surligner l'adresse du site que vous devez copier-coller dans votre barre de recherche. Vous allez arriver sur cette animation-là. Donc cette animation va nous permettre d'étudier la réflexion et la réfraction de la lumière. Nous, on va s'intéresser dans un premier temps seulement à la réfraction de la lumière. Donc au niveau de l'animation, là vous avez un certain nombre d'onglets que vous pouvez décocher. Alors les angles, nous on veut faire des mesures, donc on va les laisser. Par contre ici on peut décocher l'angle réfléchi, puisqu'il ne nous intéresse pas. Le rayon réfracté, on le laisse. Et l'indice du milieu, donc on laisse l'air, et ici on laisse l'eau. Donc votre travail, ça va être de faire varier l'angle d'incidence et de relever la valeur de l'angle réfracté. Par exemple, donc c'est ce que je vous demande dans le travail ici, donc de remplir le tableau avec l'angle d'incidence I1 et l'angle réfracté I2. Donc par exemple, là je suis sur 23 degrés, donc angle d'incidence, je mets 23, et angle réfracté, je suis à 17,1. Je vais faire varier mon angle d'incidence, donc là je vais prendre une deuxième mesure, je serai à 37,3 et là je vais être à 27,1 et ainsi de suite. Donc vous faites votre série de mesures, vous allez compléter votre tableau. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez calculer les sinus des angles I1 et le sinus des angles I2 pour chaque couple de mesures. Et ensuite, vous allez tracer le graphique de sinus I2 en fonction de sinus I1. Vous allez obtenir une courbe, et à partir de cette courbe, vous allez pouvoir en déduire un certain nombre de points, et surtout vérifier la loi de Snell-Descartes, la deuxième, qui vous est donnée ici. Voilà. Donc je vous souhaite bon courage pour ce travail.